salutaire que j'ai vécu dans cette vie, qui me réjouit, qui me contente, c'est d'avoir simplement bu un verre d'eau. Une eau qui est bouillie est une eau qui est morte. Effectivement, il n'y a plus de bactéries à l'intérieur, il n'y a plus rien du tout, mais elle est complètement déstructurée. Et cette déstructuration fait que notre corps ne la reconnaît plus. Vous connaissez les 3 états de l'eau: liquide, solide et gazeux. Bon, bah ça c'est ce qu'on croyait vrai. Maintenant, c'est plus vrai. Bah non. L'eau a 4 états. Eh bien, il existe un 4e état de l'eau, qui est ce qu'on appelle l'eau EZ, l'eau structurée, voilà, qui est une eau particulière. Elle n'a d'ailleurs pas la même formulation chimique que notre eau H2O. Et surtout, comme l'eau est un solvant universel et qu'elle dissout tout, elle se charge de tout ce à quoi elle est en contact. Donc, en gros, vous ne posez pas la question de savoir si vous avez des particules de plastique dans votre eau en bouteille. Il y en a. Point. C'est un solvant universel. Cette eau a été embouteillée et après, elle a été agitée, secouée dans tous les sens pour le transport, pour la manutention et ainsi de suite. Donc, votre solvant, au fur et à mesure, il est venu dissoudre les parois de la bouteille, effectivement, et récupérer des particules de plastique. Voilà. Il n'existe pas aujourd'hui de substance qui ne soit pas dissoute par l'eau, ou très peu, évidemment sur une histoire de temps. Voilà. Mais donc sachez qu'effectivement, tout ce que l'eau est en contact, elle va se charger physiquement des atomes avec lesquels elle est en contact. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'eau s'adapte à toutes les formes, sans jamais perdre qui elle est, son essence. L'eau est bien sûr indispensable à la vie. Pas d'eau, pas de vie. Non seulement elle est indispensable à la vie, mais en plus elle stimule la vie. C'est-à-dire qu'une graine est inerte, il suffit de mettre en contact avec l'eau et un processus créatif fonctionne. Maintenant, on va parler de l'eau métaphysique. L'eau, effectivement, est un activateur de vie. Et elle est omniprésente sur les 4 éléments qui structurent notre réalité, qui structurent notre monde. Tout vient de l'éther, on ne va pas rentrer dans le détail. La terre. Qu'est-ce qu'une terre sans eau? C'est une terre sans cohésion, c'est du sable, c'est de la poussière. Vous ne ferez rien pousser là-dessus. Et le sable, essayez de marcher dans du sable sec. Vous allez voir que vous allez vous enfoncer, que c'est fatigant, que vous allez perdre beaucoup d'énergie par le crissement des sables, tout ça. Et puis simplement mettez de l'eau, et ce sable, vous pouvez rouler dessus avec une voiture, il devient dur. On n'y pense pas parce que c'est naturel, on voit ça depuis qu'on est tout petit. Mais qu'est-ce qui fait qu'en mettant de l'eau, il y a une telle cohésion du sable? Qu'est-ce qui fait que l'eau devient cette colle à cet endroit-là, suffisamment forte pour qu'on puisse faire rouler des véhicules, des camions, tout ce qu'on veut dessus? C'est quand même incroyable cette eau, tout ce qu'elle est capable de faire. Et donc la terre sans eau, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de cohésion, on ne peut rien faire. Le feu sans eau. Sachez que quelque chose qui est absolument dénué d'eau, ce qu'on appelle sec à 100%, ne peut pas brûler. On ne peut pas brûler quelque chose qui n'a pas d'eau à l'intérieur. Pour avoir une combustion, il faut de l'eau. Il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu sans eau. Vous diront les pompiers. L'air. Comment l'eau crée l'air? L'air, c'est quoi? C'est le déplacement des masses d'air. Okay. C'est grâce à l'eau. Qu'est-ce qui fait que les masses d'air se déplacent? Elles se déplacent entre un anticyclone et une dépression. Un anticyclone et une dépression. Et la différence entre un anticyclone et une dépression, c'est la quantité d'eau, ce qu'on appelle la pression. Donc la quantité de gouttelettes d'eau à l'intérieur d'un même volume. C'est-à-dire que c'est bien l'eau qui anime l'intégralité de notre monde. Et évidemment, l'eau sous forme liquide, solide et gazeux. Et j'ai l'intime conviction que ce que nous appelons l'éther, l'invisible, le 5e élément, l'eau en est une manifestation dans sa forme primordiale, ce qu'on appelle sa forme structurée. L'eau
et le liquide qui a la tension de surface. Alors vous savez ce que c'est que la tension de surface? C'est la tension de surface d'un liquide. D'accord? C'est la résistance du liquide au moment où vous pénétrez sa surface. L'eau a la tension de surface la plus élevée de tous les liquides. Et sa tension de surface peut être molle ou dure. C'est une membrane, au sens propre du terme. C'est une membrane qui réagit comme un système élastique. Élastique ou rigide. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous rentrez dans l'eau. Et essayer de rentrer dans l'eau à 100 ou 120 km/h, c'est comme si physiquement vous preniez un mur. On dit que l'eau est dure comme du béton armé à partir d'une certaine vitesse. On ne voit pas beaucoup d'angles droits dans la nature. Sachez qu'à chaque fois que l'eau prend un angle droit, elle casse sa structure. Donc effectivement, l'eau que vous récupérez au robinet est mal structurée. En tout cas, il n'est pas structuré en harmonie avec un flux vivant. D'accord? C'est un flux mental, au carré. Tac, tac, tac. L'eau qu'on a, on la pollue. Nous avons des polluants physiques, la façon dont on la canalise, la façon dont on la traite, la façon dont on la stocke. Une eau qui ne bouge pas est une eau qui ne vit pas. Si vous ne croyez pas à la mémoire de l'eau, arrêtez tout de suite l'homéopathie. Parce que l'homéopathie, par définition, c'est des dilutions où on retrouve la molécule dans le mémoire, de dilution, de dilution, de dilution. Voilà. Effectivement, ceux qui dénigrent l'homéopathie vont dire « mais enfin, il n'y a aucune substance active, ça a été dilué 1 milliard de fois, machin, machin ». Oui, sauf qu'il existe une trace, une mémoire, une dilution, voilà, dans les couches de l'eau. Et cette mémoire se charge de nos intentions, de nos pensées. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience du riz. Hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est dans les petits mouchoirs. Voilà. Ou les cristaux de Masaru Emoto. Voilà une eau. Donc, quand il fait ça, il fait ce qu'on appelle de la sublimation. Il passe directement de l'état gazeux à l'état solide ou ainsi de suite. Bon, c'est une technique, globalement. Et il arrive à photographier l'information vibratoire. Donc, vous voyez que cette information qui est à l'intérieur, quand je dis vibration, bah oui, ma voix est une vibration. Hein. Okay, donc ma voix va informer l'eau, cette vibration va informer l'eau, et l'eau va pouvoir capter ce qu'elle a à l'intérieur de cette fréquence. Bah, vous voyez qu'ici, on a des cristaux qui sont plutôt harmonieux. Si je vous sers ça à manger, vous allez me dire « ouais, cool, je veux bien ». Puis si je vous mets ça dans l'assiette, vous allez me dire « dis donc, qu'est-ce que tu me donnes à bouffer là hein ?» Bah, de la haine, de l'insulte et de l'ordre. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune cohésion, aucune cohérence, aucune symétrie, rien qui nous parle, là, vous pouvez le voir. D'ailleurs, vous retrouvez la chose, on peut dire les flocons de neige. Hein. C'est la même chose, le flocon de neige, c'est une sublimation des cristaux qui sont dans les nuages. Donc vous voyez que cette mémoire de l'eau fait que la structure interne de l'eau, les molécules s'organisent différemment. Elles s'organisent selon quelque chose qui est harmonieux avec la vie ou disharmonieux avec la vie. Et l'eau ne juge pas. Hein. Elle ne dit pas oh, « l'insulte, c'est pas bien ». Elle dit juste « l'insulte, ça fait ça à l'intérieur de moi ». C'est tout. Elle ne va pas se rebeller. Hein. Quand vous allez insulter l'eau, elle ne va pas sortir de son truc et vous mettre une claque, un plat. Non, elle va juste accueillir. L'eau a la capacité de stocker de l'information. Et cette information est stockée dans la structuration des molécules. C'est-à-dire l'organisation des molécules. Vous avez bien vu que les cristaux, les molécules n'étaient pas organisées pareil. On n'avait pas la même forme. D'accord ? Eh bien, le langage de l'eau, la façon dont elle stocke l'information, c'est en agençant ces molécules d'une certaine façon. Et bien là, je viens de vous parler d'H2O, la molécule d'eau, que vous pouvez voir dans les 3 états de l'eau, qui sont le liquide, le solide et le gazeux. Sauf que l'eau, chose incroyable, elle a une 4e dimension. La 4e dimension de l'eau, qui est un 4e état de l'eau, qui est un état gel, un état plasmique, un état structuré, mais surtout qui est une formulation différente. C'est-à-dire que l'eau à l'état liquide, solide ou gazeux s'appelle H2O. L'eau à l'état structuré s'appelle H3O2. Pas quand je dis elle s'appelle, elle est H3O2. C'est pas la même molécule. Donc c'est pas la même eau. Alors, donc H2O,
d'accord, est porteuse de structures, comme vous avez pu le voir dans les cristaux, les structures sont différentes, et porteuse d'informations. D'accord? Une structure, vous avez la forme et vous avez l'information qui est dans la forme. Ok? Pareil, un verre d'eau, vous avez la forme qui est le verre d'eau et puis le contenant. Enfin, le contenant et le contenu. La structure, c'est le contenant. L'information, c'est le contenu. D'accord? Chaque cluster, ce qu'on appelle un cluster, qui est chaque organisation de molécules, a une capacité, est une forme qui peut stocker des informations en harmonie avec sa forme. Évidemment, si vous avez une forme de rond, vous n'allez pas pouvoir foutre des cubes à l'intérieur. Ça ne marchera pas. L'H3O2, c'est un cristal liquide. C'est pour ça qu'on appelle ça le quatrième état de la matière, parce qu'elle est à la fois solide, à la fois liquide et à la fois gazeuse. Elle a les trois caractéristiques dans la même chose. C'est du 3 en 1. C'est l'eau 3 en 1. Et bien plus encore, puisque bien évidemment, le fait d'avoir ces trois possibilités en une va découvrir sur un champ d'expérience bien plus grand que nous sommes juste au bord de découvrir. On a simplement entrouvert la porte. Hein. Ouais, voilà. La plupart des gens disent la vie, mais non. L'inverse de la vie, c'est pas la mort. Il y a une porte de sortie qui est la mort, il y a une porte d'entrée qui est la naissance, et tout ça, c'est la vie. La bonne nouvelle, c'est que s'il y a une porte d'entrée, vous arrivez bien de quelque part. Hein, et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a une porte de sortie, c'est que vous allez bien quelque part. Ce n'est pas le sujet de la conférence. Hein. Je suis là pour parler de l'eau d'ici, mais pas de l'au-delà. Parce que c'est la même chose. L'eau d'ici est la version manifestée de l'au-delà. Information et vibration. C'est la différence entre H3O2 et H2O. C'est que H3O2 devient H3O2 à partir du moment où elle est en connexion avec quelque chose de vivant. C'est-à-dire que l'eau dans mon corps n'est pas H2O. Les 99% de molécules d'eau, à part celles qui sont stockées dans ma vessie que je vais uriner, sont de l'eau structurée type H3O2. Donc de maillage, un maillage qu'on appelle en nid d'abeille. Cet maillage en nid d'abeille fait qu'on appelle aussi ça dans la technique une zone d'exclusion, l'eau EZ. Je ne partage pas ce point de vue-là, il ne me plaît pas, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'eau ne peut pas être polluée. L'interaction de la structure EZ fait que quand une eau se maille et se structure selon la formulation H3O2, c'est-à-dire en version nid d'abeille, eh bien, aucun polluant ne peut pénétrer cette structure. Et je dis même plus, c'est que chaque polluant est écarté vers les côtés extrêmes de l'eau H3O2, qui est H2O, et elle qui est polluée. C'est-à-dire que H3O2 ne peut pas être pollué. Nous avons naturellement de l'eau H3O2 à l'intérieur, c'est-à-dire que l'eau va toujours essayer de se structurer de la meilleure des façons qui soit, c'est-à-dire de version H3O2. La problématique, comme vous l'avez spécifié, c'est que nous vivons dans un monde qui est non, il n'est pas pourri, il est juste pollué. Non, il n'est pas pourri. Il est juste pollué. Ce monde est pourri si on ne le comprend pas. Si vous comprenez ce monde, vous connaissez les tenants et les aboutissants. Et donc, vous comprenez que tout ça fait partie d'une cohérence globale. Effectivement, si vous ne regardez qu'un petit truc, vous dites « Ah, c'est merdique ». Mais si vous regardez comme ça, tu fais « Ouais, là, c'est merdique, mais là, ah ouais, évidemment ». Voilà. Donc non, ce monde n'est pas pourri. Il est en évolution. Donc, comme tout le monde en évolution, ça gratouille, ça chatouille et il faut que ça bouge, quoi. Donc, l'H3O2, notre corps, systématiquement, va toujours essayer de revenir à H3O2. La problématique, c'est que nous vivons dans un environnement électromagnétique, physique, émotionnel, extrêmement pollué. Vous croyez quoi que la 5G et la 4G, c'est quoi? C'est un hacheur, c'est ce qu'on appelle un hachage d'eau. Hein, d'accord? Donc, en fait, votre corps, il essaie qu'une chose, c'est se structurer pour retrouver son état initial. La maladie cherche à nous guérir, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une eau, dès que vous la sortez du vivant, elle devient H2O. Sans aucune possibilité de revenir H3O2. Sans aucune possibilité d'avoir le maillage hexagonal qui crée la zone d'exclusion, qui crée une eau impolluable. Donc effectivement, mais la réponse, je vais répondre à comment on fait pour passer de H2O à H3O2. On laisse faire la vie. Et si vous voulez, nouvelle eau. Nouvelle eau. Changez votre eau intérieure par lequel vous êtes toujours alimenté. Vos croyances
je vous ai vu. Vos croyances sont là, vous bouclez à l'intérieur, vos pensées sont là. Pour qu'on puisse changer vos pensées, c'est difficile. Je le vois quand je fais des conférences ou des stages, quand j'en vois des choses qui ne vont pas dans le courant de pensée des gens, ça bagarre. Non, c'est pas possible. Bah, je dis ici, c'est juste mon point de vue. Ouais, mais non. Bah, c'est juste mon point de vue. Ouais, mais non. Bah, c'est juste mon point de vue. La première étape étant d'accueillir mon point de vue comme n'étant pas dangereux. S'il est faux, il n'est pas dangereux, il est juste faux, vous le saurez. Mais pour savoir s'il est faux, il faut l'intégrer. Pour savoir quel goût est le poulet, il faut le manger. Sinon, vous ne savez pas. La première étape pour guérir, c'est d'accepter d'être malade. La première étape pour sortir d'une pièce, c'est d'y être. On intègre les choses. C'est toujours la même chose. Et l'eau a cette capacité de tout intégrer. Et l'eau se structure en H3O2. L'eau devient H3O2 lorsqu'elle se structure en maillage hexagonal. Il y a effectivement un savoir, une connaissance que, aujourd'hui, je vous partage, une connaissance qui est née avec nous. Libre à vous de l'intégrer, de ne pas l'intégrer, de croire que j'ai raison, de me dire que j'ai tort, de penser que je suis un charlatan. Vous savez quoi? Vous pensez de moi ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit. Dans convaincre, il y a con et il y a vaincre. On est d'accord que dans cette pièce, il y a Radio Bleu, il y a Skyrock, il y a Fun Radio, il y a Europe 1 qui passe. Nous sommes traversés par ça. Il y a peut-être Johnny qui chante en ce moment et on ne le sait pas. On est d'accord, la Skyrock qui passe, il y a Europe 2, ça passe là présentement dans cette pièce. Mais pourquoi on ne l'entend pas? Parce qu'on n'a pas le démodulateur, l'outil qui permet de transformer l'onde en matière. Et bien notre mental, c'est la même chose. Si vous avez un doute, allons voir l'expérience des fentes de Jung, qui dit qu'un photon devient photon à partir du moment où quelqu'un le regarde. Sinon, il reste qu'une onde non manifestée, non cristallisée, non détectable. C'est-à-dire qu'on en revient, l'expérience, l'observateur est créateur de l'expérience. Eh bien, nous avons un démodulateur, non pas FM, mais de ondes lumineuses, qui fait qu'une onde lumineuse arrive, et on a un démodulateur qui crée notre réalité en 3D, laquelle est ici sonnante et trébuchante. On peut se toucher, on peut se parler, on a l'impression que c'est vrai, mais c'est pas vrai. Mais c'est parfaitement vrai. C'est les deux en même temps, le positif et le négatif. C'est pas vrai parce que tout ça est une illusion, c'est un hologramme, d'accord? Mais c'est vrai parce que cet hologramme, on le vit, hein. On le ressent, quoi. Et on a des sensations. Donc oui, c'est vrai d'un certain point de vue, mais c'est pas vrai d'un autre point de vue. C'est ça la décristallisation. Se cristalliser, c'est penser que c'est tac, 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 et dire ah ouais, ça y est, c'est ça. Et je suis sûr que c'est ça. Eh ben non, on se cristallise et on se décristallise tout le temps. On se cristallise et on se décristallise tout le temps. C'est le principe de respiration. L'H3O2, c'est une eau structurée en nid d'abeilles. Quand on vous dit que les abeilles, c'est l'insecte le plus important de notre monde, c'est pas pour rien. Quand on dit que les insectes, elles font leur ruche en nid d'abeilles, c'est pas pour rien. Il y a une certaine intelligence pour se dire, tiens, c'est peut-être le système le plus résistant. C'est peut-être le système qui, en cohérence ensemble, crée la tension de l'eau la plus forte, qui crée le système qui soit le plus stable, qui consomme le moins de matière avec le plus d'air, mais qui soit le plus solide. Bref, cette eau représente la même chose. Cette eau du vivant devient un cristal liquide. Un cristal liquide. Les cristaux sont porteurs d'informations. D'accord ? L'énergie vitale de ce monde rentre par les cristaux. C'est qu'effectivement, nous avons le choix de reproduire un état harmonieux, H3O2, ou de recréer un état désordonné, H2O et tout le bordel. Et ça, c'est notre monde. Donc aujourd'hui, nous avons aussi le choix de créer à l'intérieur de nous, et je dis bien à l'intérieur de nous, hein, on ne va pas commencer à transformer ce monde sur bien. Soyons déjà le changement qu'on veut voir à l'intérieur de nous. Et bien, nous avons le choix aujourd'hui de créer des géométries harmonieuses à l'intérieur de nous, ou de continuer à vivre sur des géométries qui sont certes habituelles, qu'on a eu l'habitude de connaître, avec lesquelles c'est nos zones de confort. Parce que, ouais, se transformer, devenir quelqu'un de plus conscient, de plus en harmonie avec le monde, c'est pas un chemin de bien-être. Émilie aime bien cette phrase qui dit « L'amour cherche toujours à nous joindre ». Eh bien, H3O2 cherche toujours à nous joindre aussi. Elle cherche toujours à ce que nous puissions créer des géométries qui soient en harmonie avec une réalité universelle et non pas des croyances égotiques. Et croyez-moi, la réalité universelle, on ne va pas la créer tout seul à l'intérieur de nous. D'accord ? J'ai besoin de la vérité de Jean-René, j'ai besoin de la vérité de Gilles, j'ai besoin de la vérité de Christine, j'ai besoin de la vérité d'Antoine, j'ai besoin de la vérité de Martine, j'ai besoin de la vérité d'Anna. Tout ça, vous êtes des parties de moi, des compléments, et vous avez tous quelque chose à m'apporter, et j'ai quelque chose à vous apporter.
Non, non, les accords Toltec. Voilà. Alors, les 4 accords Toltec. Premier, que ta parole soit impeccable. Sin peccar, au sens latin du terme, c'est-à-dire sans péché. C'est-à-dire, est-ce que ta parole est là, qui est ton glaive, qui est ton armure, qui est ton épée, pardon, est-ce qu'elle est là pour emprisonner les autres sous tes croyances ou est-ce qu'elle est là pour libérer les chaînes qui emprisonnent les autres les croyances? Donc, la parole impeccable est une parole structurée, alignée, cohérente avec votre vérité intérieure. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai dit est bien ce que je ressentais? Et est-ce que c'est dit de la bonne façon? Avec votre vérité intérieure, votre essence. La parole impeccable est une parole ordonnante. La parole juste crée la cohérence. Parler, c'est structurer l'eau de notre vivant. Parler n'est pas anodin. Quand vous parlez à l'extérieur, vous croyez quoi? Que l'eau dans votre corps, elle n'entend pas? Quand vous dites des conneries, ça s'imprime à l'intérieur. Quand vous dites « Oh, qu'est-ce qu'il est con celui-là !» vous programmez aussi la même chose. Vous faites ce que vous faites à l'autre, vous faites à vous-même aussi. C'est la même chose. Alors, pour répondre à cette question, comment ça se fait que ce que je fais à l'autre, ça me le fait aussi? Avec l'eau. Voilà, l'eau, elle ne fait pas la part entre l'eau, voilà, quand vous parlez à l'eau de votre corps et vous parlez à l'eau du corps de l'autre. Ok? Deuxième accord Toltec, ne rien prendre à titre personnel. L'eau stocke ce qui est compatible avec son essence, tout comme l'être humain stocke ce à quoi il donne de l'importance. Une eau polluée ne peut plus stocker l'énergie de lumière. Une conscience polluée ne peut plus stocker, vivre ou émettre la joie. C'est la même chose. Si vous prenez des choses qui ne sont pas à vous, eh ben pour vous en libérer derrière, good luck, hein, parce que vous n'avez pas les codes. Vous avez pris un truc qui n'est pas à vous, vous n'avez pas les codes pour vous en libérer, eh ben c'est perdu. Ne pas prendre à titre personnel, c'est préserver son eau intérieure. Ensuite, l'eau tire son énergie de la lumière. Donc l'eau se laisse informer dans l'instant. Les suppositions sont des zones d'ombre où on remplace la lumière par des projections mentales. La lumière éclaire, l'eau s'organise. La clarté éclaire, la conscience s'allège et s'apaise. Là où il y a de la lumière, il y a de la structure. Et là où il y a de la structure, il n'y a plus besoin d'interprétation. Plus besoin de comprendre, plus besoin de savoir. Juste on accueille, on alchimise, on reproduit et on fait mieux. On accueille, on alchimise, on reproduit et on fait mieux. Voilà. Il n'y a pas de compréhension là-dedans, ce n'est pas nécessaire. La compréhension succède à l'action. Mais nous, notre mental, il fait l'inverse. Il veut comprendre avant d'agir, toujours. Mais en comprenant avant d'agir, vous agissez comme vous avez compris. Donc vous n'avez aucune chance de vous réinformer. J'ai compris un truc, c'est ça, donc j'agis comme j'ai compris. Eh bien, vous tournez en boucle. J'ai compris un truc. J'ai compris que je ne comprends rien. Ben, je vais agir et je vais voir que mon action va réinformer ma compréhension. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une forme dynamique, fluidique. Ensuite, donc ça c'est le troisième accord Toltec. Quatrième accord Toltec, toujours faire de son mieux. Des charges identiques s'attirent. Et oui, l'eau cohérente, dans l'eau cohérente, les charges de même polarité s'attirent. Alors que dans l'électromagnétisme, normalement, ça se repousse. Et bien c'est ce qui fait, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la respiration de l'eau. L'eau cohérente va respirer en rétrécissant l'espace entre les molécules ou en l'agrandissant. Quand votre espace est rétréci, vous êtes chargé comme ça, et vous dites « c'est quoi ce bordel sur Terre, je ne peux rien faire là, je suis toute angoissée, et quand votre eau se sépare, eh ben ça y est, tout va bien, il y a de la place pour accueillir du nouveau. Sachez qu'il n'y a pas plus belle œuvre que d'œuvrer pour soi-même. Parce qu'en œuvrant pour vous-même, vous œuvrez pour le reste du monde tout le temps. Je vous parle bien d'œuvrer, pas de travail. Une œuvre est quelque chose de plus grand. C'est un ouvrage. Et on va terminer là. Voilà, merci. Oui, oui.